Il était tard, bien après minuit, dans le hall silencieux d'un immeuble de bureaux parisien. Les lumières tamisées projetaient des ombres douces sur le marbre poli. Là, un homme, concierge de nuit, père célibataire, effleurait les touches d'un vieux piano oublié dans un coin. Ses mélodies, pleines de douleur et d'espoir, flottaient dans l'air, invisibles mais puissantes. Personne ne savait que ces notes, jouées dans l'ombre, toucheraient un jour le cœur endurci d'un PDG, l'amenant à des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années. Antoine Leroux, la quarantaine passée, était un homme discret, presque invisible. Concierge dans un immeuble de bureaux du 8e arrondissement, il travaillait de nuit, quand les cadres en costume quittaient les lieux et que le silence prenait possession des lieux. Il vivait pour sa fille, Élise, une adolescente de 14 ans, pleine de rêves mais marquée par la perte de sa mère, emportée par une maladie 6 ans plus tôt. Antoine n'avait jamais vraiment surmonté ce deuil. Il portait son chagrin comme un manteau trop lourd, mais il le cachait bien, surtout pour Élise. Chaque soir, après l'avoir embrassée avant qu'elle ne s'endorme, il partait pour son poste, laissant leur petit appartement dans une banlieue modeste de Paris. Le travail d'Antoine était simple, nettoyer, surveiller, répondre aux rares appels des employés travaillant tard. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était le piano. Il l'avait découvert par hasard, quelques mois après avoir commencé ce travail. Un vieux piano droit, poussiéreux, relégué dans un coin du hall d'entrée, près des ascenseurs. Personne ne semblait y prêter attention. Un soir, poussé par une impulsion, il avait soulevé le couvercle et posé ses doigts sur les touches jaunies. Les premières notes étaient hésitantes, maladroites. Mais elles avaient réveillé quelque chose en lui, un souvenir d'enfance, quand sa grand-mère lui apprenait des airs simples sur un clavier abîmé. Antoine n'était pas un virtuose. Il n'avait jamais étudié la musique sérieusement. Pourtant, chaque nuit, quand l'immeuble était désert, il jouait. Pas pour se vanter, pas pour être entendu, mais pour se libérer. Les mélodies qu'il créait n'étaient pas tirées d'un répertoire classique. C'étaient des improvisations, des fragments de son âme qu'il laissait s'échapper à travers les touches. Parfois, il jouait des airs doux, presque berceurs, en pensant à Élise. D'autres fois, ses doigts frappaient des accords lourds, pleins de colère contenue, comme s'il reprochait au destin d'avoir pris sa femme trop tôt. Élise était le centre de sa vie. Elle était brillante, mais rebelle, comme beaucoup d'adolescents. Elle voulait devenir écrivaine, passait des heures à griffonner des histoires dans des carnets qu'elle cachait sous son lit. Antoine faisait tout pour l'encourager, même s'il n'avait pas toujours les moyens de lui offrir ce qu'elle méritait. Les factures s'accumulaient, les fins de mois étaient difficiles, mais il refusait de se plaindre. Il voulait qu'Élise ait une chance, une vraie, celle qu'il n'avait jamais eue. Dans l'immeuble, personne ne connaissait vraiment Antoine. Pour les employés, il était juste le concierge, celui qui vidait les poubelles et ouvrait les portes. Même les cadres supérieurs, qui passaient devant lui sans un regard, ne savaient rien de l'homme derrière l'uniforme. Parmi eux, il y avait Julien Beaumont, le PDG de la société qui occupait les 3 derniers étages de l'immeuble. À 45 ans, Julien était l'image même du succès, costume sur mesure, montre de luxe, une assurance qui intimidait. Il dirigeait une entreprise de conseil en finance, une machine bien huilée qui générait des millions. Mais derrière cette façade, Julien était un homme seul. Divorcé, sans enfant, il s'était jeté dans le travail pour combler un vide qu'il refusait d'admettre. Les émotions, pour lui, étaient une faiblesse. Il ne pleurait jamais, ne riait presque plus. Sa vie était un enchaînement de réunions, de voyages d'affaires et de nuits blanches à analyser des chiffres. Un soir d'hiver, Julien était resté tard au bureau. Une fusion importante occupait toutes ses pensées. Vers 1 heure du matin, alors qu'il descendait pour prendre un taxi, il entendit quelque chose d'inhabituel. Une musique, douce, presque irréelle, elle semblait flotter dans le hall. Intrigué, il s'approcha et vit Antoine, penché sur le piano, les yeux fermés, absorbé par son jeu. Julien s'arrêta, immobile. Il n'avait pas prévu de rester, mais il ne pouvait pas bouger. Les notes racontaient une histoire, une douleur qu'il reconnaissait sans pouvoir l'expliquer. Pour la première fois depuis des années, il sentit une boule se former dans sa gorge. Il partit sans dire un mot, troublé. Les nuits suivantes, Julien trouva des excuses pour rester tard. Il voulait entendre le concierge jouer encore. Il se postait discrètement près des ascenseurs, écoutant en silence. La musique d'Antoine était brute, imparfaite, mais d'une sincérité désarmante. Chaque note semblait porter un poids, une vérité. Julien,
habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, se sentait désarmé. Il ne comprenait pas pourquoi ces mélodies le touchaient autant, mais il ne pouvait s'en détacher. Un soir, incapable de résister, Julien s'approcha d'Antoine après qu'il eut fini de jouer. « Vous jouez souvent ?» demanda-t-il, brisant le silence. Antoine, surprise, releva la tête. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'entende, encore moins. Le PDG. Parfois, monsieur, répondit-il, gêné. Julien hocha la tête, ne sachant quoi dire. Il n'était pas homme à faire la conversation, encore moins avec un employé. Mais il ajouta, c'était beau. Antoine, mal à l'aise, murmura un merci et retourna à son ballet. Ce bref échange marqua le début d'une étrange relation. Julien, sans l'admettre, cherchait des prétextes pour parler à Antoine. Il lui posait des questions anodines, sur le temps, sur l'immeuble. Antoine, de son côté, répondait poliment, sans jamais s'étendre. Il ne voulait pas attirer l'attention. Mais un soir, alors qu'il jouait une mélodie particulièrement triste, Julien s'assit sur un banc à côté du piano. « Pourquoi jouez-vous comme ça ?» demanda-t-il. Antoine hésita, puis, pour la première fois, parla de sa vie. Il raconta à Élise, sa femme disparue, les nuits où il jouait pour ne pas s'effondrer. Julien écouta, sans interrompre. Il n'avait jamais su écouter ainsi. Au fil des semaines, les deux hommes, si différents, commencèrent à se comprendre. Julien confia à Antoine qu'il enviait sa capacité à ressentir, à exprimer quelque chose de vrai à travers la musique. Antoine, lui, admirait la force de Julien, son assurance, même s'il devinait la solitude derrière. Une nuit, Julien demanda à Antoine s'il pouvait lui apprendre une mélodie simple. Antoine, surpris mais touché, accepta. Ils passèrent 1 heure à taper maladroitement sur les touches, riant comme des enfants. Pour Julien, c'était une parenthèse, un moment où il n'était plus le PDG, juste un homme. Pendant ce temps, Élise traversait une période difficile. À l'école, elle se sentait différente, mise à l'écart. Ses camarades se moquaient de son père, le concierge. Elle ne disait rien à Antoine, ne voulant pas l'inquiéter, mais elle se renfermait. Antoine, qui sentait sa fille s'éloigner, jouait des mélodies plus sombres, comme s'il essayait de mettre des mots sur son impuissance. Un soir, Élise décida de suivre son père au travail. Elle voulait comprendre pourquoi il rentrait parfois avec un regard plus léger. Elle se cacha dans un coin du hall et l'écouta jouer. Pour la première fois, elle comprit ce que son père portait en lui. Les notes parlaient de sa mère, de leur vie, de l'amour qu'il gardait pour elles deux. Élise pleura en silence, bouleversée. Elle rentra sans se montrer, mais quelque chose avait changé en elle. Le lendemain, elle parla à son père. Elle lui dit combien elle l'aimait, combien elle était fière de lui, même s'il n'était qu'un concierge. Antoine, ému, la serra dans ses bras. Il lui promit qu'un jour, ils auraient une vie meilleure. Ce soir-là, il joua une mélodie différente, pleine d'espoir, comme un nouveau départ. Julien, de son côté, était en pleine tourmente. La fusion qu'il préparait depuis des mois menaçait de s'effondrer. Le stress le rongeait, mais il trouvait du réconfort dans les nuits passées à écouter Antoine. Une nuit, après une réunion désastreuse, il descendit dans le hall, épuisé. Antoine jouait une mélodie lente, presque funèbre. Julien s'assit, ferma les yeux, et, sans s'en rendre compte, se mit à pleurer. Les larmes coulaient, silencieuses, libératrices. Antoine, voyant cela, s'arrêta. « Continuez » murmura Julien, la voix brisée. Antoine obéit, et ils restèrent là, deux hommes liés par une musique qui disait ce que les mots ne pouvaient exprimer. Quelques semaines plus tard, Julien prit une décision inattendue. Il finança un piano pour Antoine, un instrument de qualité, installé dans une petite salle de l'immeuble. Il organisa aussi une soirée où Antoine joua devant quelques employés. Ce fut un moment simple, mais puissant. Les cadres, habitués à ignorer le concierge, découvrirent un homme, une histoire, une âme. Élise était là, dans un coin, les yeux brillants de fierté. Julien, lui, ne pleura pas ce soir-là. Mais il sourit, un sourire vrai, pour la première fois depuis longtemps. Antoine, en jouant, sentit que quelque chose avait changé. Il n'était plus seulement le concierge. Il était un père, un musicien, un homme qui, sans le savoir, avait touché des vies, même celles d'un PDG.